Bonjour à tous, nous commençons cette vidéo par des choses que vous savez déjà faire. Par exemple, changer de lutin. Nous allons choisir un lutin qui s'appelle Button, que nous avons déjà rencontré en forme de croix. Je vais supprimer le chat et je vais réduire un peu la taille de ce lutin. Ensuite, nous allons changer d'arrière-plan, choisir grid. On a déjà aussi fait ce genre de manipulation, de choix. Nous allons choisir XGrid 20px qui va permettre d'obtenir un quadrillage dont chaque petit carré est un carré de 20 pas de côté. Alors ensuite, nous allons commencer un programme, quand drapeau vert cliqué, bien sûr, comme toujours, et nous allons dessiner avec ce lutin en forme de croix. Par conséquent, nous allons avoir besoin d'une extension qui se situe en bas à gauche, qui s'appelle stylo, donc je choisis stylo. Ensuite, cela me donne toute une série de blocs, mais je vais commencer mon programme en disant aléa -100, -100. Ensuite, effacer tout, dans la rubrique stylo, stylo en position d'écriture, et puis je vais faire une boucle, répéter 4 fois le fait d'avancer de 100 pas, et ensuite de tourner à gauche de 90 degrés. Et je vous pose bien sûr tout de suite la question, facile, j'espère que vous allez la trouver facile, que va faire le programme lorsque je vais cliquer sur le drapeau vert? Il va me dessiner un carré que voilà. Alors si je veux augmenter un peu l'épaisseur du trait, il me suffit de choisir mettre la taille du stylo par exemple à 3. Je relance le programme et mon carré se voit maintenant bien mieux. Alors, nous allons utiliser maintenant une fonctionnalité que l'on ne connaît pas encore, qui s'appelle la fonctionnalité bloc. Alors, elle se trouve ici, vous allez cliquer sur mes blocs, créer un bloc, et nous allons créer un bloc en lui donnant un nom. Ce nom, par exemple, ici, ce sera carré. Alors, quand on a fait ceci, cela a comme effet de rajouter dans la partie programmation un en-tête, définir carré. Pour l'instant, il n'y a rien après. Et nous allons le remplir. On va le remplir en prenant quelques blocs de notre programme principal, regardez, que je clipse maintenant ici. Et bien évidemment, mon programme principal, il est vide, ou presque vide. C'est-à-dire que quand je clique sur le drapeau vert, pour l'instant, il ne fait rien. Enfin, il va à -100, -100, et il efface tout. Par contre, si je prends dans la partie gauche mes blocs, vous voyez le bloc qui s'intitule carré, que je le mets à la fin, quand je clique, cela me refait, comme tout à l'heure, un carré donc de 100 pas de côté. Autrement dit, notre programme principal a appelé le bloc que l'on vient de définir comme étant le bloc carré et a effectué toutes les actions qui ont été incorporées à ce bloc qui s'appelle carré. Alors maintenant, nous allons modifier ce bloc carré pour rajouter une chose intéressante qui est une entrée. Ça s'appelle une entrée que l'on va tout de suite appeler, je vous propose par exemple d'utiliser la lettre C, on va appeler C, et ensuite nous allons voir l'effet à l'écran. Ça a rajouté, si vous voulez, une variable qui est propre au bloc, qui s'appelle C, et vous avez vu, déplacer C pour avancer non plus de 100 pas comme c'était le cas précédemment, mais avancer de C pas. Et en même temps, en bas de l'écran, vous constatez qu'un trou est apparu dans le carré, et on attend de rentrer un nombre. Alors maintenant, je vous pose la question, regardez, j'ai rentré le nombre 200, je m'apprête à cliquer sur le drapeau vert, et d'après vous, qu'est-ce qui va se passer ? En faisant ça, on appelle le bloc carré, mais en demandant à ce que la variable C contienne le nombre 200. Et cela va avoir pour effet de tracer un carré de 200 pas de côté. Et si je tape 40, 40 pas de côté. Et si je tape 120, 120 pas de côté. Bien. Alors, on va s'intéresser uniquement, maintenant qu'on a défini le bloc, à la partie principale de notre programme, quand drapeau vert cliqué. Je vais rajouter une boucle, répéter 10 fois, et puis je vais rajouter une variable que je vais appeler x. Alors, je vous rappelle qu'une variable, c'est dans la partie variable que ça se trouve, je l'appelle x. Ensuite, je vais la définir, mettre cette variable x à 20, et ensuite, je vais demander un carré non pas de 120 de côté, mais de côté x. Et je vous demande, dans l'état actuel de mon programme principal, que va-t-il se passer lorsque je vais cliquer sur le drapeau vert ?
eh bien cela va me faire 10 fois le même carré, le même petit carré, je dirais, de 20 pas de côté. Bien, ensuite, eh bien nous allons rajouter 20 à la variable x, et avec cette modification, maintenant je vous demande ce qui va se passer. Eh bien vous allez obtenir ceci, autrement dit, un petit carré de 20 pas de côté, et juste après un carré de 40 pas de côté, de 60 pas de côté, etc. jusqu'à 200 pas de côté. Alors bien sûr, on peut toujours régler l'aspect cosmétique en rajoutant quelques bricoles. Par exemple, on peut demander d'ajouter 10 à la couleur, ce qui fait quelque chose de beaucoup plus joli. Et bien sûr, en modifiant quelques cadres numériques, on peut obtenir quelque chose de encore très différent. Par exemple, ceci. Voilà pour cette vidéo sur la création de blocs dans Scratch.